Le proverbe. Proverbe 25. Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'emparer soigneusement des choses. S'emparer, j'ai dit, bon, c'est s'enquérir, mais c'est pareil. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Élimine de l'argent les scories. Je sais pas c'est quoi. L'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Élimine de l'entourage du roi les méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi, et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « Viens te mettre à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposeras à ne plus savoir quoi faire par la suite. Si quelqu'un d'autre te confondait, plaide ta cause contre ton prochain, mais ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon il pourrait l'apprendre et t'injurier, sans que tu puisses rattraper tes propos. Des paroles prononcées bien à propos sont comme des pommes d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage est reçu d'une oreille attentive, et comme un anneau d'or et une parure d'or fin. J'ai mal lu, hein. Un avertissement donné par une personne sage est reçu d'une oreille attentive, et cela c'est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson. Tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Qui se vante de sa libéralité, sans rien donner, fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie. Avec de la patience, on persuade un dirigeant. Tout comme une langue douce peut briser un os. Ouais. Avec de la patience, on persuade un dirigeant. Tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Tu vomiras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et ne te prenne en haine. Bon. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid. Ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Je sais pas c'est quoi le salpêtre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Amen. On le connaît celui-là. Parce qu'il est répété. Il est répété ailleurs. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités. Aussi sûrement que le vent du nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin, sur une toit,
sur un toit, j'ai une, sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse, que j'espère que je ne suis pas. Oh Seigneur, une femme querelleuse, au secours. Ça répète beaucoup, beaucoup, beaucoup les proverbes. Hein. La femme querelleuse. Mes sœurs, que nous ne soyons pas une femme querelleuse. Viens notre secours, Seigneur. Moi, je suis râleuse. Mais je suis entourée de râleurs aussi. Pardon. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien. Comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Amen, eh oui. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troublées ou une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ouais, tu l'as dit tout à l'heure, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Manger la nourriture spirituelle, plus important que manger pour ton estomac. Qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Oh Seigneur, accorde-nous la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de nous-mêmes, la tempérance, très important. Sachons nous dominer. Oh merci Seigneur, d'agir en nous, en chacun de nous, afin de nous rendre plus sages. Afin d'avoir ta sagesse divine, la sagesse d'en haut. Toi qui nous donne l'exemple, toi qui nous instruis par ta parole. Amen. Je vous aime. Ciao.